T'es-tu déjà demandé si Dieu accepte ta prière quand tu pries allongé dans ton lit, quand tu es malade, fatigué ou simplement avant de dormir et que tu t'adresses à lui sans te mettre à genoux? Ta prière compte-t-elle vraiment? Sainte Faustine Kowalska a reçu une révélation extraordinaire de Jésus à ce sujet. Jésus lui a montré en vision ce qui se passe réellement dans le monde spirituel quand une personne prie allongée. Et ce qu'elle a vu est si surprenant, si différent de ce que la plupart des gens pensent, que lorsque tu le comprendras, cela transformera radicalement ta vie de prière et ta relation avec Dieu. Ce n'est pas une réponse simple, ce n'est pas un oui ou un non catégorique. C'est une révélation nuancée, profonde, qui touche au mystère de l'intention du cœur, de la sincérité de l'âme et du respect que nous devons à Dieu, tout en comprenant sa miséricorde infinie. Sainte Faustine Kowalska, comme nous le savons déjà, n'était pas une mystique ordinaire parmi les milliers que l'histoire de l'Église a connue au fil des siècles. Elle était l'apôtre de la divine miséricorde, la religieuse polonaise humble et simple que Jésus a personnellement choisie pour révéler au monde les secrets les plus profonds de son cœur miséricordieux. Durant sa courte vie terrestre, vécue dans une pauvreté extrême et une souffrance physique constante, elle a eu des conversations directes avec Jésus-Christ qui ont duré des années. Ce n'étaient pas des visions sporadiques ou des expériences isolées qui se produisaient de temps en temps. C'était un dialogue constant, quotidien, intime entre son âme et le Sauveur du monde. Et dans ces conversations extraordinaires, Sainte Faustine avait le courage de poser des questions que la plupart d'entre nous n'osent même pas formuler. Des questions directes, honnêtes, parfois embarrassantes sur la vie spirituelle, sur la prière, sur les détails pratiques de notre relation avec Dieu. Dans son petit journal, qui est aujourd'hui considéré comme l'un des trésors spirituels les plus précieux de l'Église catholique, lu et étudié par des millions de fidèles dans le monde entier, Sainte Faustine a enregistré avec une précision méticuleuse ses conversations extraordinaires avec Jésus. Et il y a une question en particulier qu'elle a posée avec une grande sincérité, tourmentée par ce mystère qui afflige tout cœur sincère qui cherche à prier correctement. Une question que toi-même tu t'es probablement posée des centaines de fois, surtout quand tu es fatigué, malade, ou simplement avant de t'endormir. La question est celle-ci. Seigneur, est-ce que ma prière compte quand je prie allongé dans mon lit? Est-ce irrespectueux envers toi? Est-ce que tu m'écoutes vraiment ou devrais-je toujours me mettre à genoux? Et si je suis malade ou trop fatigué pour me lever, que se passe-t-il avec mes prières? Cette question n'est pas seulement de la curiosité intellectuelle ou une recherche de tranquillité émotionnelle. C'est une question qui a des conséquences pratiques énormes pour notre vie de prière quotidienne. Parce que si Dieu n'écoute pas les prières faites allongées, alors des millions de personnes malades, âgées, fatiguées, pourraient se sentir coupables ou découragées. Sainte Faustine avait besoin de savoir. Elle voulait comprendre avec une clarté absolue. Et Jésus, dans sa miséricorde infinie et sa patience caractéristique, lui a donné une réponse. Non pas une réponse vague ou symbolique que chacun pourrait interpréter à sa manière, mais une réponse claire, concrète, avec des détails spécifiques qui peuvent être compris et appliqués dans la vie quotidienne. Mais avant de te révéler exactement ce que Jésus a dit, tu dois comprendre le contexte profond dans lequel cette question a été formulée. Tu dois comprendre que Sainte Faustine ne posait pas une question théorique depuis le confort d'une réflexion académique. Elle vivait au milieu d'une souffrance terrible. Elle souffrait de maladies physiques douloureuses que les médecins ne pouvaient pas soulager. La tuberculose ravageait ses poumons. Des douleurs dans tout le corps la torturaient constamment. Il y avait des jours où elle ne pouvait même pas se lever de son lit. Et dans ces moments de souffrance intense, elle priait. Elle priait allongée parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle priait depuis son lit de douleur parce que c'était tout ce qu'elle pouvait faire. Mais elle se demandait avec angoisse, est-ce que ces prières comptent? Est-ce que Jésus les accepte, même si je ne peux pas me mettre à genoux? Cette confusion, cette inquiétude spirituelle est quelque chose que presque tous nous expérimentons à un moment donné de nos vies. Quand nous sommes malades et cloués au lit, quand nous sommes épuisés après une longue journée de travail, quand nous voulons prier avant de dormir, mais que notre corps refuse de se lever. Dans ces moments, nous nous demandons, est-ce suffisant? Dieu comprend-il? Ou suis-je en train de lui manquer de respect en priant ainsi? Et ce fut précisément dans l'un de ces moments de souffrance physique et de questionnement spirituel que Sainte Faustine posa cette question à Jésus avec une plus grande insistance que jamais. Et Jésus
Voyant la sincérité de son cœur, voyant son désir authentique de l'honorer même dans sa faiblesse, décida de lui répondre d'une manière extraordinairement claire et pratique. Jésus lui dit quelque chose qui l'a surpris profondément, quelque chose qui changea complètement sa manière de comprendre la prière et la relation avec Dieu. Il lui dit « Ma fille, la position du corps dans la prière est importante, mais elle n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est la position du cœur. » Cette affirmation laissa sainte Faustine perplexe. Comment cela pouvait-il être possible? N'était-il pas irrespectueux de prier allongé? N'était-ce pas un manque de révérence envers le Dieu de l'univers? Jésus expliqua patiemment « Parce que je regarde le cœur, pas seulement le corps. Je vois l'intention, pas seulement la posture. Je connais la sincérité, pas seulement la position physique. » Et alors, Jésus commença à expliquer en détail. Il lui dit « Ma fille, je vais te révéler 3 vérités fondamentales sur la prière et la posture du corps. 3 vérités que très peu d'âmes comprennent correctement, mais qui sont essentielles pour une vie de prière authentique. La première vérité concerne la relation entre le corps et l'esprit dans la prière. La deuxième vérité concerne les circonstances qui rendent acceptable ou non la prière allongée. La troisième vérité concerne ce qui se passe réellement dans le monde spirituel quand tu pries dans différentes postures. Sans comprendre ces 3 vérités, dit Jésus, tu pourrais mal interpréter ma volonté. Tu pourrais devenir soit trop rigide et légaliste, soit trop laxiste et irrespectueux. Mais avec ces vérités, tu trouveras le juste équilibre entre révérence et liberté dans la prière. Si tu sens que ton âme a besoin de connaître ces vérités pour prier avec confiance et sans culpabilité inutile, écris dans les commentaires « Jésus, apprends-moi à prier correctement. Ne pars pas avant la fin. » Car la révélation complète que sainte Faustine a reçue non seulement répondra à ta question sur la prière allongée, mais te montrera aussi comment prier avec puissance, quelle que soit ta position physique. Maintenant, manifeste ta foi de manière concrète. Mets un like si tu désires que le Saint-Esprit t'illumine sur la vraie nature de la prière. Et abonne-toi si tu veux que sainte Faustine intercède pour que ta vie de prière soit transformée. Sainte Faustine écrivit dans son petit journal, dans l'une des sections les plus profondes et les moins connues du texte, quelque chose que peu de chrétiens ont lu avec une vraie attention. Elle écrivit que lorsque Jésus commença à lui expliquer ces 3 vérités, elle ressentit un mélange de soulagement et de crainte révérentielle. Soulagement parce qu'elle était sur le point de recevoir une clarté qu'elle avait cherchée pendant des années, surtout pendant ces périodes de maladie intense. Crainte parce qu'elle comprenait qu'avec cette connaissance viendrait aussi une responsabilité plus grande, un appel à vivre avec une conscience et une fidélité accrues. Jésus lui dit avec cette voix qu'elle décrivait comme douce mais ferme, miséricordieuse mais sérieuse, « Ma fille, écoute avec attention parce que ce que je vais te dire ne te concerne pas seulement toi, mais chaque être humain qui cherche sincèrement à me prier correctement. Ces vérités que je vais te révéler ne sont pas mes opinions ni des suggestions optionnelles. Ce sont des réalités objectives, des principes véritables qui gouvernent la prière authentique. Ce sont les indicateurs que j'utilise moi-même pour discerner les prières qui montent jusqu'à mon trône et celles qui restent vides de puissance spirituelle. La première chose que tu dois comprendre, continua Jésus, est pourquoi la plupart des gens sont confus à ce sujet. La raison est simple mais profonde. Ils confondent la révérence extérieure avec la révérence intérieure. Beaucoup pensent que la prière n'est valable que si le corps est dans une certaine position. Ils pensent que je ne les écoute que s'ils sont à genoux, les mains jointes dans une église. Mais la vérité, expliqua Jésus avec une grande emphase, est beaucoup plus profonde et plus belle. Jésus continua d'expliquer à sainte Faustine avec une patience infinie. Les vérités véritables sur la prière et la posture sont souvent exactement l'opposé de ce que la religiosité superficielle enseigne. Ce sont des vérités que l'âme orgueilleuse rejette, mais que l'âme humble reconnaît et embrasse avec gratitude. Maintenant écoute attentivement, dit Jésus. Je vais te révéler la première vérité fondamentale. Et sainte Faustine prit sa plume d'une main tremblante, se préparant à enregistrer chaque parole dans son petit journal. La première vérité est celle-ci. Le corps et l'esprit sont liés dans la prière, mais l'esprit prime toujours sur le corps. Sainte Faustine était surprise. Jésus expliqua, « Ma fille, j'ai créé l'être humain comme une unité de corps et d'âme. Le corps n'est pas mauvais, il n'est pas un obstacle à la prière. Au contraire, le corps peut aider l'esprit à prier avec plus de ferveur.
C'est pourquoi, continua Jésus, les postures du corps dans la prière sont importantes. Se mettre à genoux exprime l'humilité. Se prosterner exprime l'adoration totale. Lever les mains exprime la supplication et la louange. Ces postures aident l'âme à entrer dans l'attitude correcte de prière. Mais, ajouta Jésus avec grande emphase, ces postures ne sont pas des formules magiques. Elles ne garantissent pas que la prière soit entendue. On peut prier à genoux avec un cœur orgueilleux et froid, et cette prière ne monte pas jusqu'à mon trône. On peut prier allongé avec un cœur brisé et humble, et cette prière traverse les cieux instantanément. Souviens-toi du pharisien et du publicain, expliqua Jésus. Le pharisien priait debout dans le temple, dans la position correcte, avec les paroles correctes, mais son cœur était plein d'orgueil. Le publicain, au fond du temple, n'osait même pas lever les yeux, mais son cœur était brisé et humble. Lequel ai-je écouté? Sainte Faustine comprit immédiatement. L'intention du cœur était plus importante que la posture du corps. Mais Jésus n'avait pas fini d'expliquer. Il dit, « Cependant, ma fille, ne confonds pas ce que je dis. Je ne dis pas que la posture du corps n'a pas d'importance. Je dis qu'elle a de l'importance, mais qu'elle n'est pas la chose la plus importante. Quand tu peux te mettre à genoux, tu dois te mettre à genoux. Quand tu peux te prosterner, tu dois te prosterner. Parce que ces postures expriment le respect et l'adoration que tu me dois, et elles aident ton âme à entrer dans la disposition correcte. Mais quand tu ne peux pas, continua Jésus, quand tu es malade, quand tu es fatigué, quand ton corps est faible, je comprends. Je ne te demande pas l'impossible. Je regarde ton cœur, ton intention, ton désir sincère de me prier, même si ton corps ne peut pas prendre la posture idéale. Sainte Faustine sentit un énorme soulagement en entendant cela. Elle écrivit dans son journal, « Ces paroles du Seigneur ont enlevé un poids immense de mon cœur. Je me sentais si coupable de prier allongé pendant mes maladies. » Jésus continua. « Maintenant, écoute la deuxième vérité fondamentale. Il y a une différence énorme entre prier allongé par nécessité et prier allongé par paresse. Cette distinction, expliqua Jésus, est cruciale. C'est ce que beaucoup d'âmes ne comprennent pas. Elles pensent que toute prière allongée est la même. Mais devant mes yeux, il y a une différence abyssale. Quand une personne prie allongée parce qu'elle est vraiment malade, continua Jésus, parce qu'elle souffre, parce qu'elle est âgée et que son corps ne peut plus supporter de rester à genoux, cette prière est belle à mes yeux. Je la reçois avec tendresse. Je vois l'effort que cette âme fait malgré sa faiblesse. J'ai vu des âmes, expliqua Jésus avec émotion, qui priaient allongées sur leur lit de mort, à peine capables de murmurer mes paroles. Et ces prières avaient plus de valeur devant le Père que 1000 prières faites à genoux par des personnes en pleine santé, mais avec un cœur tiède. Sainte Faustine écoutait avec une attention totale, enregistrant chaque mot dans sa mémoire pour l'écrire ensuite. Mais, continua Jésus d'une voix plus sérieuse, quand une personne prie allongée par pure paresse, parce qu'elle ne veut pas faire l'effort de se lever, parce qu'elle préfère son confort à me montrer du respect, c'est complètement différent. Cette prière, expliqua Jésus, révèle un cœur qui ne me prend pas au sérieux. C'est un cœur qui me considère comme un serviteur qui doit accepter n'importe quoi, plutôt que comme le Seigneur de l'univers qui mérite respect et révérence. Imagine, dit Jésus, si tu avais une audience avec un roi terrestre, tu ne viendrais pas allongé sur un canapé pour lui parler, n'est-ce pas? Tu te tiendrais debout par respect. Combien plus devrais-tu me montrer du respect à moi, le roi des rois? Mais Jésus ajouta immédiatement quelque chose de très important. Cependant, ma fille, je ne juge pas rapidement. Je connais le cœur de chaque personne. Je sais faire la différence entre une vraie fatigue et une paresse spirituelle. Je sais reconnaître quand quelqu'un est vraiment épuisé après une longue journée ou quand quelqu'un est simplement irrespectueux. Sainte Faustine demanda, « Seigneur, mais comment pouvons-nous savoir nous-mêmes si nous prions allongés par nécessité ou par paresse ?» Jésus répondit, « C'est simple, ma fille. Pose-toi cette question. Si je devais rencontrer le pape ou un roi terrestre en ce moment, est-ce que je me lèverais? Si la réponse est oui, alors tu devrais te lever pour me prier aussi. Si la réponse est non parce que tu es vraiment trop faible ou malade, alors tu peux prier allongé sans culpabilité. L'honnêteté avec soi-même, expliqua Jésus, est essentielle. Ne te mens pas, ne cherche pas d'excuses. Examine ton cœur avec sincérité. Si tu peux te lever mais que tu ne veux pas faire l'effort, alors tu me manques de respect. Si tu ne peux vraiment pas, alors je comprends et j'accepte ta prière avec amour. Sainte Faustine
écrivit cela avec grande clarté dans son journal. Elle comprenait maintenant pourquoi elle ne devait pas se sentir coupable quand la maladie la forçait à prier allongée, mais pourquoi elle devait faire l'effort de se mettre à genoux quand elle en était capable. Jésus continua. Maintenant, vient la troisième vérité, peut-être la plus importante de toutes, et c'est celle-ci. Ce qui se passe dans le monde spirituel quand tu pries dépend beaucoup plus de ton cœur que de ta posture. Laisse-moi te montrer quelque chose, dit Jésus à sainte Faustine. Et à ce moment-là, sainte Faustine eut une vision extraordinaire que Jésus lui donna pour illustrer cette vérité. Elle vit deux personnes en train de prier. La première était à genoux dans une église magnifique, les mains jointes, récitant des prières avec une voix forte et claire. Mais quand sainte Faustine regarda le monde spirituel, elle vit que cette prière ne s'élevait pas. Elle restait au niveau du sol, comme une fumée lourde qui ne peut pas monter. Pourquoi? Parce que le cœur de cette personne était plein d'orgueil, de jugement envers les autres, de vanité spirituelle. Elle priait pour être vue par les gens, pas pour rencontrer Dieu sincèrement. Puis, sainte Faustine vit une deuxième personne. C'était une vieille femme malade, allongée sur son lit de douleur, à peine capable de bouger. Elle murmurait simplement « Jésus, je t'aime. Jésus, aie pitié de moi. » Et quand sainte Faustine regarda le monde spirituel, elle vit cette prière monter comme une flamme brillante, traversant les cieux, arrivant directement au trône de Dieu. Elle vit les anges qui l'accompagnaient avec joie. Elle vit le cœur de Jésus qui s'inclinait vers cette âme avec une tendresse infinie. Pourquoi? Parce que le cœur de cette femme était humble, sincère, plein d'amour authentique pour Dieu. Sa posture allongée n'avait aucune importance face à la beauté de son cœur. Sainte Faustine sortit de cette vision en larmes. Elle comprit profondément que Dieu regarde vraiment le cœur, pas les apparences extérieures. Jésus lui dit « Vois-tu maintenant, ma fille ? La position du corps est importante quand elle exprime et aide l'attitude du cœur. Mais quand le cœur est droit, quand l'intention est pure, quand l'amour est sincère, je peux recevoir une prière de n'importe quelle position. J'ai reçu des prières d'athlètes qui me priaient en courant, expliqua Jésus. J'ai reçu des prières de mères qui me priaient en allaitant leur bébé. J'ai reçu des prières de soldats qui me priaient sur les champs de bataille. La posture variait, mais le cœur était sincère. Et j'ai rejeté des prières de religieux qui priaient à genoux pendant des heures, continua Jésus, parce que leur cœur était froid, leur esprit était distrait, leur intention était de paraître saint plutôt que de m'aimer vraiment. Sainte Faustine comprit alors la beauté et la profondeur de la miséricorde divine. Dieu ne demande pas l'impossible. Il ne juge pas selon des règles rigides et légalistes. Il regarde le cœur avec amour et compréhension. Mais Jésus n'avait pas encore fini. Il dit « Ma fille, il y a encore quelque chose que je veux te montrer. Quelque chose d'encore plus extraordinaire sur ce qui se passe vraiment dans le monde spirituel quand une âme prie. » Jésus regarda sainte Faustine avec une intensité spéciale et dit « Ma fille, ce que je vais te montrer maintenant va te révéler les mystères profonds du monde spirituel invisible. Peu d'âmes ont vu ce que tu vas voir. Prépare ton cœur. » Et à ce moment-là, sainte Faustine entra dans une vision mystique encore plus profonde que la précédente. Jésus lui montrait le monde spirituel tel qu'il est vraiment, sans les voiles qui cachent normalement la réalité aux yeux humains. Elle vit d'abord une personne en train de prier le chapelet à genoux dans sa chambre. La posture était parfaite, les paroles étaient correctes. Mais sainte Faustine vit quelque chose de troublant. Pendant que cette personne priait, son esprit était complètement ailleurs. Elle pensait à ses problèmes de travail, à ce qu'elle allait cuisiner pour le dîner, aux conversations qu'elle avait eues dans la journée. Les lèvres bougeaient mécaniquement, récitant les Ave Maria par habitude, mais le cœur était absent, l'esprit était distrait. Et dans le monde spirituel, sainte Faustine vit que cette prière ne produisait presque rien. Il y avait une lumière très faible, presque imperceptible, qui montait vers le ciel. Les anges la regardaient avec tristesse, souhaitant que cette âme prie avec plus d'attention et d'amour. Puis Jésus lui montra une scène complètement différente. Une femme âgée, grabataire, incapable de bouger à cause d'une maladie paralysante. Elle était allongée dans son lit, les yeux fermés. Elle ne pouvait même pas joindre les mains, mais elle murmurait simplement, encore et encore, « Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. » Ces trois mots simples, répétés avec un amour profond qui venait du plus profond de son cœur brisé par la souffrance. Et ce que sainte Faustine vit dans le monde spirituel la laissa sans voix. De cette femme allongée et apparemment impuissante, jaillissait une flamme de lumière si brillante, si puissante, si belle,
qu'elle illuminait toute la pièce dans le monde spirituel. Les anges l'entouraient avec révérence. Ils accompagnaient cette prière jusqu'au trône de Dieu avec une joie indicible. Et sainte Faustine vit le cœur de Jésus lui-même qui s'inclinait vers cette âme, versant sur elle des torrents de grâce, de bénédiction, de consolation spirituelle. Jésus dit à sainte Faustine, « Vois-tu la différence ? La première personne priait dans la position correcte, mais avec un cœur distrait. La seconde priait allongée par nécessité, mais avec un cœur totalement donné. Laquelle des deux prières a touché mon cœur ?» Sainte Faustine comprit alors avec une clarté absolue que la posture du corps était vraiment secondaire comparée à l'engagement du cœur. Mais Jésus voulait lui montrer encore plus. Il lui montra ensuite différentes scènes de personnes priant dans diverses postures et circonstances. Sainte Faustine vit un homme qui priait en conduisant sa voiture vers son travail. Il ne pouvait évidemment pas se mettre à genoux ou fermer les yeux, mais son cœur était tourné vers Dieu avec sincérité. Il offrait sa journée de travail. Il demandait la grâce d'être patient avec ses collègues. Il remerciait Dieu pour sa famille. Et sainte Faustine vit que cette prière montait directement vers le ciel, pure et agréable à Dieu. Puis elle vit une mère qui priait pendant qu'elle berçait son bébé qui pleurait. Elle ne pouvait pas aller à l'église. Elle ne pouvait pas s'agenouiller tranquillement, mais elle murmurait des prières tout en consolant son enfant. Et sainte Faustine vit que Dieu recevait ses prières avec une tendresse spéciale. Il voyait le sacrifice de cette mère, son désir de le prier malgré les difficultés, son amour qui embrassait à la fois son enfant et son Créateur. Jésus expliqua, « Vois, ma fille, je ne suis pas un Dieu rigide qui exige des formes vides. Je suis un Dieu d'amour qui cherche des cœurs sincères. Je préfère une prière courte mais sincère faite dans n'importe quelle position qu'une longue prière faite à genoux mais avec un cœur froid et hypocrite. » Mais ensuite, Jésus montra à sainte Faustine quelque chose de très important. Il lui fit voir une personne qui était parfaitement capable de se mettre à genoux, qui était en bonne santé, qui avait le temps et l'espace pour prier correctement. Mais cette personne choisissait par pure paresse de prier allongée sur son canapé, la télécommande à portée de main, à moitié endormie, marmonnant quelques prières rapides avant de regarder la télévision. Et dans le monde spirituel, sainte Faustine vit que cette prière était pratiquement vide de puissance. Elle montait à peine, comme une fumée lourde qui retombe immédiatement. Les anges la regardaient avec tristesse, non pas avec condamnation, mais avec le chagrin de voir une âme qui ne prend pas Dieu au sérieux. Jésus dit avec sérieux mais sans colère, « Cette âme me traite avec négligence. Elle me considère comme quelqu'un qui n'a pas d'importance, qui peut recevoir les restes de son attention après que tout le reste soit satisfait. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'indifférence déguisée en piété. » Sainte Faustine comprenait maintenant la distinction cruciale. Ce n'était pas la position en elle-même qui comptait, mais ce que cette position révélait sur l'état du cœur et l'intention de l'âme. Jésus continua en lui montrant des exemples de saints qui avaient prié dans différentes circonstances. Elle vit saint François d'Assise priant à genoux pendant des heures, les bras en croix, perdu dans la contemplation de Dieu. Cette prière était d'une beauté et d'une puissance extraordinaire. Mais elle vit aussi saint François allongé sur son lit de mort, rongé par la maladie, à peine capable de murmurer le nom de Jésus. Et cette prière était tout aussi belle, tout aussi puissante, parce qu'elle venait d'un cœur qui aimait Dieu de toutes ses forces malgré la souffrance extrême. Elle vit sainte Thérèse d'Avila, qui parfois priait en extase, levée du sol par la grâce divine. Mais elle vit aussi la même sainte qui, pendant ses maladies graves, priait allongée, offrant ses douleurs à Dieu avec un amour qui compensait largement l'incapacité physique de s'agenouiller. Jésus expliqua, « Mes saints comprenaient ce principe fondamental. Quand ils pouvaient prier dans une posture de révérence, ils le faisaient avec joie. Quand ils ne le pouvaient pas, ils priaient quand même avec tout leur cœur, sachant que je regardais leur intention et non leur position. » Puis Jésus donna à sainte Faustine des exemples concrets et pratiques pour différentes situations de la vie quotidienne. Il dit, « Quand tu es en bonne santé, prie à genoux autant que possible. Cette posture aide ton corps à exprimer ce que ton cœur ressent. Humilité, adoration, supplication. Quand tu es malade ou très fatigué, continua Jésus, prie allongé sans culpabilité. Offre-moi ton incapacité même. Dis-moi, Seigneur, je voudrais me mettre à genoux pour te montrer mon respect, mais mon corps ne peut pas. Accepte mon désir comme si c'était l'acte lui-même. Et je te le dis solennellement, déclara Jésus,
Quand une âme me dit cela avec sincérité, cette prière allongée par nécessité a autant de valeur à mes yeux qu'une prière faite à genoux par quelqu'un en pleine santé. Quand tu es occupé avec des tâches nécessaires, continua Jésus, prie tout en travaillant. Prie en lavant la vaisselle, en conduisant, en marchant. Élève ton cœur vers moi constamment. C'est ce que saint Paul voulait dire quand il disait « priez sans cesse ». Mais quand tu as du temps libre, expliqua Jésus, quand tu es capable physiquement, ne sois pas paresseuse. Mets-toi à genoux, va à l'église. Consacre du temps de qualité à la prière dans une posture qui exprime le respect et l'amour. Sainte Faustine écrivait tout cela dans son journal avec une émotion profonde. Elle voyait maintenant la sagesse et la miséricorde de Dieu qui comprend nos limites humaines tout en nous appelant à donner le meilleur de nous-mêmes. Jésus ajouta quelque chose de particulièrement important sur la prière avant de dormir. Il dit « Beaucoup de mes enfants me prient allongés dans leur lit avant de s'endormir. Est-ce acceptable ?» La réponse, expliqua Jésus, dépend de la situation. Si tu es épuisé après une longue journée de travail honnête, si ton corps a besoin de repos, alors prier allongé avant de dormir est non seulement acceptable, mais beau à mes yeux. Mais ajouta Jésus, si possible, commence ta prière du soir à genoux à côté de ton lit, ne serait-ce que pour quelques minutes. Cela montre que tu me considères assez important pour faire cet effort. Puis, si tu veux continuer à prier allongé en t'endormant, je reçois cette prière avec amour. L'idéal, continua Jésus, est de me donner les premières minutes de ta pleine conscience, quand ton esprit est encore alerte. Ne me laisse pas seulement les dernières secondes avant que tu t'endormes, quand ton esprit est déjà à moitié inconscient. Mais encore une fois, conclut Jésus, je regarde ton cœur et tes circonstances. Je sais faire la différence entre une vraie fatigue et une paresse spirituelle. Sois honnête avec toi-même, et je serai miséricordieux avec toi. Sainte Faustine sentait que cette révélation était presque complète. Mais Jésus avait encore une dernière vérité à lui révéler, la plus importante de toutes pour l'application pratique. Jésus regarda Sainte Faustine avec une tendresse infinie et dit « Ma fille, maintenant que tu comprends tout cela, je veux te donner la clé finale, la vérité la plus importante qui transformera ta prière pour toujours. Voici cette vérité. La prière la plus puissante n'est pas celle qui a la posture la plus parfaite, mais celle qui a le cœur le plus sincère. Quand tu pries, expliqua Jésus, commence toujours par offrir ton cœur. Dis-moi avec sincérité, « Jésus, je viens à toi avec tout mon cœur, je t'aime, je veux te prier avec toute mon âme. Si tu peux te mettre à genoux, fais-le avec joie. Si tu ne peux pas, prie allongé sans culpabilité. Mais dans les deux cas, donne-moi ton cœur entier. C'est cela qui compte. Souviens-toi, continua Jésus, je préfère une minute de prière sincère allongée à 1 heure de prière distraite à genoux. Je préfère un « Jésus, je t'aime » murmuré avec tout ton cœur depuis ton lit de souffrance, qu'un chapelet entier récité machinalement dans une posture parfaite. Sainte Faustine pleura en entendant ces paroles. Elle comprenait maintenant complètement la miséricorde et la sagesse de Dieu. Il ne demande pas l'impossible. Il ne juge pas selon des apparences extérieures. Il regarde le cœur avec amour. Jésus ajouta une promesse magnifique. « Je te promets solennellement, ma fille, que toute âme qui prie avec un cœur sincère, quelle que soit sa posture physique, sera entendue. Je pencherai mon oreille vers elle. Je répondrai à sa prière. Mais l'âme qui prie avec négligence, conclut Jésus, même si elle est à genoux dans la plus belle cathédrale, cette prière n'atteindra pas mon cœur, parce que je cherche l'amour, pas les formes vides. Maintenant, tu dois choisir. Vas-tu prier avec sincérité, en offrant ton cœur entier, quelle que soit ta posture, ou vas-tu continuer à te préoccuper uniquement des formes extérieures? Sainte Faustine vécut exactement selon cet enseignement. Quand elle était en santé, elle priait à genoux avec ferveur. Quand la maladie la clouait au lit, elle priait allongée avec le même amour. Et ces deux prières montaient vers Dieu avec une puissance égale. Aujourd'hui, Sainte Faustine est au paradis intercédant pour tous ceux qui luttent avec la prière, spécialement pour les malades, les fatigués, ceux qui se sentent coupables de ne pas pouvoir prier dans la posture parfaite. Tu dois comprendre aujourd'hui, Dieu veut ton cœur, pas seulement ta posture. Prie avec sincérité, avec amour, avec intention. Si tu peux t'agenouiller, fais-le. Si tu ne peux pas, prie quand même. Dieu t'entend. Ne laisse jamais la culpabilité ou la rigidité religieuse t'empêcher de prier. Viens à Dieu tel que tu es, où tu es, comme tu es. Il t'attend avec les bras ouverts. Écris dans les commentaires
Jésus, je veux prier avec un cœur sincère. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de cette libération spirituelle. Mets un like si tu veux que Sainte Faustine intercède pour ta vie de prière. Abonne-toi pour continuer à recevoir des vérités qui transforment ta relation avec Dieu. La posture du corps est importante quand elle exprime le respect, mais la posture du cœur est toujours plus importante. Prie avec amour et Dieu t'écoutera. Que Jésus miséricordieux te bénisse, que Sainte Faustine intercède pour toi, que ton cœur trouve la liberté de prier avec sincérité et que chaque prière que tu offres dans n'importe quelle posture monte vers le ciel comme un encens agréable à Dieu. Ton cœur compte plus que ta posture. Prie avec sincérité. Dieu t'écoute. Commence aujourd'hui. Jésus, j'ai confiance en toi.